Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule Daniel et les lions. Et notre verset à mémoriser est tiré de Daniel 6, verset 10. Daniel, 3 fois par jour, se mettait à genoux et priait. Regarde, c'est Daniel. C'est un homme très courageux. Il n'a peur de rien. C'est l'ami de Dieu. Mais c'est aussi l'ami du roi Darius. Regarde, voici la maison de Daniel. As-tu remarqué sa fenêtre? C'est là que Daniel prie 3 fois par jour. Daniel est un homme courageux. Chaque matin, Daniel parle à Dieu. Il lui dit, « Seigneur, je t'aime, tu es si bon envers moi. » Mais Daniel est en danger. Des hommes méchants veulent lui faire du mal. C'étaient les conseillers du roi. Ils dirent entre eux, demandons au roi de créer une loi qui interdit toute personne de prier un autre Dieu que le roi. Et si elle n'obéit pas, elle sera jetée dans la fosse aux lions. Alors ils allèrent voir le roi et lui dirent, « Ô roi, fais une loi qui interdit toute personne de prier un autre Dieu que toi. Et si elle n'obéit pas, elle sera jetée dans la fosse aux lions. » Le roi était content. « Cela me plaît énormément, dit le roi. Écrivez la loi, et je la signerai. » Mais Daniel était un homme courageux. Le matin, Daniel s'agenouille à sa fenêtre pour parler à Dieu. À midi aussi, Daniel prie. Le soir, Daniel, une fois de plus, prie à sa fenêtre. Daniel n'a pas peur de prier. Il prie 1, 2, 3 fois par jour. Cela ne plaisait pas aux conseillers du roi. « Allons le dire au roi, dirent-ils. Il sera bien obligé de jeter Daniel dans la fosse aux lions. » Ils allèrent voir le roi et lui dirent, « Daniel prie 3 fois par jour un autre Dieu que toi. Tu dois maintenant le jeter dans la fosse aux lions. » « Mais Daniel, c'est mon ami, dit le roi. Je ne veux pas lui faire du mal. Mais je dois obéir à la loi, n'est-ce pas? Certainement, son Dieu le protégera. » Alors les méchants hommes prennent Daniel et le jetèrent violemment dans la fosse aux lions. Les lions ont faim. Ils rugissent. Daniel n'a pas peur. Son ange gardien est là. L'ange ferme la gueule des lions et Daniel peut tranquillement s'endormir jusqu'au matin. « Debout, Daniel, c'est l'heure de prier, dit l'ange. Daniel prie Dieu. « Tendre Père, merci d'avoir envoyé ton ange. Merci d'avoir pris soin de moi. Je t'aime, Seigneur. Amen. » Alors le bon roi, qui n'avait pas dormi de la nuit, alla tôt le matin à la fosse aux lions pour voir si Daniel était toujours bien. « Daniel, ton Dieu t'a-t-il protégé? Les lions t'ont-ils fait du mal? »« Bien sûr que non, ô mon roi, dit Daniel. Mon Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions. Dieu m'a sauvé. » En effet, Dieu envoya son ange pour prendre soin de Daniel. Il envoie aussi son ange pour prendre soin de chacun de nous. N'est-ce pas merveilleux? Alors, prions. Tendre Père, merci d'envoyer tes anges pour nous protéger. Je veux être ton ami et je veux parler avec toi comme Daniel. Au nom de Jésus, Amen. Rappelle-toi toujours, nous parlons à Dieu lorsque nous prions et nous pouvons le faire chaque jour. Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour les enfants, c'est Lorena ici et je viens vous raconter une histoire impressionnante qui s'appelle « Le rêve du roi ». Notre verset à mémoriser dit comme ça « Mon but, c'est de rendre témoignage de la grâce de Dieu ». Acte 20, 24. Et aujourd'hui,
nous nous rappelons que nous adorons Dieu lorsque nous parlons de lui aux autres. Dis-moi, as-tu déjà fait un rêve? As-tu du plaisir à t'en rappeler à ton réveil? Tu sais, il y a très longtemps, un roi fit un rêve étrange. Le roi de Nebuchadnezzar marmonna et se retourna dans son lit. Il ouvrit ses yeux et regarda autour de lui. Il faisait encore très noir. Le roi réfléchit au rêve qu'il venait juste de faire. Il essaya de se rendormir, mais rien à faire. « Faites venir les sages de Babylone !» cria-t-il à ses gardes. Les gardes partirent à toute vitesse, réveiller les sages et les amenèrent précipitamment chez le roi. Le roi Nebuchadnezzar les regarda en fronçant les sourcils. « J'ai fait un rêve qui m'a troublé, » dit-il. « Ô roi, répondirent les sages, vis éternellement. Raconte-nous ton rêve, s'il te plaît, puis nous t'en donnerons l'explication. »« Non, cria le roi, vous devez me raconter le rêve, et ensuite vous devez me dire ce qu'il signifie. » Les sages se regardèrent les uns les autres. Ils ne souriaient pas du tout. Personne ne peut faire ce que le roi demande. Le roi s'est mis en colère. « Amenez-les, tous les sages, ordonna-t-il. Daniel, l'un des sages, n'avait pas été réveillé. Il apprit ce qui s'est passé lorsque des gardes vinrent à lui pour l'amener avec les autres sages. « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui trouble donc le roi? » demanda Daniel. « Le roi a fait un rêve bouleversant et les sages n'ont pas pu lui dire ce que c'était, » répondit l'un des gardes. « Je t'en prie, continua Daniel, permets-moi d'aller voir le roi. » Le garde accepta. Daniel s'inclina très bas devant le roi. « Ô roi, accorde-moi du temps, s'il te plaît, » demanda-t-il poliment. « Je vais prier mon Dieu et lui demander de me révéler ton rêve et sa signification. » Le roi Nebuchadnezzar fronça les sourcils, mais il accepta. Daniel se précipita chez ses 3 amis. Ils prièrent ensemble afin que Dieu révèle son secret. Et cette nuit-là, Dieu montra à Daniel le rêve du roi. Le matin venu, Daniel retourna vers le roi Nebuchadnezzar. « Peux-tu me dire ce que j'ai rêvé et m'en donner l'explication ?» demanda le roi. « Non, répondit Daniel, je ne peux pas. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui explique les secrets. » Et Daniel raconta au roi exactement ce qu'il avait rêvé et lui en donna l'explication. « Oui, c'est mon rêve !» cria Nebuchadnezzar. « Maintenant je sais que ton Dieu est le plus grand Dieu de tous !» s'exclama-t-il. Nebuchadnezzar confia à Daniel un travail dans son royaume, et il mit Daniel à la tête de tous les sages de Babylone. Daniel était heureux d'aider le roi. Il était content d'aider les autres sages à se sortir de leurs problèmes. Mais ce qui rendait Daniel le plus heureux, c'est que le roi savait maintenant que le Dieu des cieux est le seul vrai Dieu. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Un monde nouveau ». Le verset à mémoriser se trouve dans Genèse 1, verset 1. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Quand tu aides ta maman à faire un gâteau, tu t'assures que tu as tous les ingrédients. Dieu décida qu'il voulait créer un nouveau monde, notre monde. Avant de commencer, il fit un plan pour chaque oiseau, chaque plante et chaque fleur. Découvrons-en davantage. Dieu avait un plan. Il voulait créer un monde. Il voulait que ce monde soit beau et plein de créatures qui marcheraient, voleraient, ramperaient, nageraient et parleraient. Dieu trouva un endroit vide, sombre et plein d'eau dans l'univers. Puis il dit d'une voix forte « Que la lumière soit !» Et la lumière fut. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. La lumière était le matin, les ténèbres étaient la nuit. Ensemble, ils formaient le premier jour. Mais tout était encore plein d'eau, ce qui n'était bon ni pour marcher, ni pour voler ou ramper. Alors Dieu parla encore.
que les eaux se séparent. Quand Dieu eut fini de parler, les eaux s'étaient divisées en 2 parties, mais seule la partie du bas était mouillée, la partie du haut était sèche et bleue. Dieu appela le haut ciel, ce fut le second jour. Ensuite, Dieu décida de faire une place où les créatures pourraient marcher et ramper. Il dit que les eaux aillent en un seul endroit, qu'elles fassent de la place pour du terrain sec. Et l'eau obéit. Dieu appela le sec terre, il appela les eaux qui restaient mer. À la terre, il dit « Produis des plantes et des arbres pour servir de nourriture et d'abri. » Ceci arriva le 3e jour. Dieu était maintenant prêt à faire les lumières. Il dit que les lumières soient et qu'elles se suspendent dans le ciel. Et les luminaires apparurent. Un grand, le soleil, marquait le jour. Un plus petit, la lune, marquait la nuit. Avec les plus petites lumières, les étoiles, tous marqueraient les jours, les saisons et les années. C'est ainsi que Dieu acheva le 4e jour. Maintenant, la terre était prête pour certaines des créatures que Dieu avait prévues. Créatures marines, l'eau est prête pour vous. Oiseaux, l'air est prêt pour vous, dit Dieu. Les oiseaux et les poissons apparurent. Dieu les bénit et dit « Remplissez les eaux, remplissez l'air. » Et Dieu fit cela le 5e jour. Le jour suivant, Dieu dit « Je suis prêt à créer les animaux. » Et il le fit. Mais il n'avait pas encore fini. « Faisons l'homme à notre image, dit-il. » Dieu fit alors quelque chose de différent. Il s'agenouilla sur le sol, il rassembla de l'argile et il commença à la modeler. Il forma ainsi une créature avec 2 jambes, 2 bras, un corps et une tête. Il se pencha ensuite sur cette forme et souffla dans les narines de la créature. Et la créature ouvrit les yeux et s'assit. C'était un homme. Dieu appela l'homme Adam. Il montra à Adam tout ce qu'il venait de faire. « Tout cela est pour toi, Adam, prends-en soin. » En donnant des noms aux animaux, Adam remarqua que tous avaient une compagne, mais pas lui. Dieu avait attendu jusque-là pour achever son plan. Pendant qu'Adam dormait, Dieu lui enleva une côte. Alors Dieu s'agenouilla de nouveau sur le sol. Il prit une côte d'Adam et fit une compagne pour Adam. Quand Adam la vit, il dit « Ma femme !» Il l'appela Ève. Ce fut la fin du 6e jour. Finalement, le dernier jour de la création, Dieu regarda toutes les choses qu'il avait faites. Et lui, Adam, Ève et toutes les créatures se reposèrent et prirent plaisir dans leur nouvelle demeure. Ce fut le 7e jour, ce merveilleux jour que nous appelons le sabbat. Le nouveau monde de Dieu était terminé. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.